j'attache mon casque. Ah là là, c'est bon. Je viens de mettre 12 € et quelques, à peu près 8 litres. Je suis extrêmement choqué par le peu de kilomètres que tu parcours. Les mecs chez Harley, quand je suis allé essayer la moto, c'était elle consomme pas des masses. Ah, il a compris qu'il avait fait caca dans la soupe. Je me disais, il a dit on reprend l'autoroute et on partait par là. L'autoroute c'est pas du tout par là, mon petit Fafa. Et ils s'en foutent, ils sont en SM, en roadster. Demi-tour, voilà. Heureusement que j'ai une Harley qui a quand même un bon centre de gravitation. Reprenons. Déjà, on va commencer par bonjour à tous. On se retrouve pour cette toute première vidéo sur la Harley Davidson, ça dira son guidon. Parce que maintenant tu sais que c'est une Harley, donc autant que directement je te fasse une vidéo sans reparler un petit peu de cette Harley. Donc pourquoi je l'ai acheté et beaucoup de trucs. Et déjà on va commencer par le fait que je viens juste donc de faire l'essence. Alors quand je l'ai acheté, ils sont sympas à Harley Toulouse, parce que je suis allé la chercher à Toulouse, ils m'ont mis le plein. Quand ils m'ont mis le plein, donc la première fois que j'ai pris la moto, j'ai mis un trip, le trip A, je l'ai mis à 0. Et là, en sortant de l'autoroute, bah mon voyant de l'essence qui s'allume après 87 km. Donc avec un putain de plein d'essence, j'ai fait 87 bornes avant d'être sur la réserve. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça consomme. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Et là j'ai mon casque de merde. Tu sais, c'est ce putain de casque que j'avais aux États-Unis là. Il est vachement stylé ce casque, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est à chier là, le fait que ce soit un masque. Le masque en fait, dès que tu tournes la tête, il s'ouvre. C'est à chier, mais il y a un truc de fou. On est plutôt là les gars pour parler de la Harley. On n'est pas là pour parler d'autre chose. Essayez de vous expliquer un petit peu ce choix d'avoir pris une Harley Davidson alors que vous êtes tous, pas tous, parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui arrivent à se détacher de cette mode du super mode. Mais vous êtes quand même pas mal, la CRF. Début de l'année dernière, j'avais commencé à me dire putain mais j'ai l'argent, j'ai le CDI, j'ai le travail. Pourquoi est-ce que je me ferais pas péter un crédit? Je veux dire, j'ai largement les moyens, je me fais péter un crédit et je me prends une Harley parce que je veux une Harley. Tandis qu'à ce moment-là, c'était déjà prévu qu'on se fasse la route 66 avec mon père. Ils m'ont dit, bah écoute, le mieux, c'est sûrement que tu fais la route 66, comme ça tu vois ce que c'est qu'une Harley, parce que là, tu kiffes le style, tu kiffes la moto, mais tu l'as jamais vraiment essayé. Donc tu vois ce que ça donne pendant 3 semaines au guidon d'une Harley et après tu vois. Oui, ils ont raison, vaut mieux tester. Les États-Unis, même si c'était un paquebot qu'on avait, j'ai kiffé ça. Du coup, en rentrant, je savais déjà que j'allais en prendre une. Alors quand, ça je savais pas, mais je savais que j'en aurais une. Et du coup, bah, ça n'a pas loupé. Ça fait pas mal de temps que je regardais sur le bon, une Harley comme celle-là, la 1200 Roadster, c'est une moto comme une autre. Ceux qui vont dire oh c'est mou et tout, t'inquiète, je te montrerai plus tard ce que ça a dans le ventre, parce que ça en a quand même. Et du coup je suis allé tester à Harley Davidson, on a fait un devis et tout ça. Sauf qu'à Harley Davidson, il faut savoir que c'est une moto, ça coûte une couille, et le moindre équipement, ça te coûte l'autre couille, tu vois. Donc au final, t'as plus du tout de couille à la fin. Et ça me faisait un peu chier. Regardez la première fois avec un crédit, j'ai vu combien il prenait d'intérêt sur les crédits, j'ai fait ah, c'est pour ça qu'au final la moto je l'ai acheté content, que j'ai refait un devis en comptant, en rajoutant 2 équipements. Putain mon gars, j'ai mis 2 équipements en plus sur la moto. Ça me rajoutait 2000 balles, j'ai fait ah pour un déport de plaque, 2 silencieux. Du coup là j'ai eu la goutte au front, je te l'avoue. Moi à la base, si tu veux, pour te dire tout, cette moto je la voulais, mais je la voulais en rouge foncé, si tu veux, c'était le modèle 2016-2017 si je dis pas de bêtises. Il ne se fait plus. Sauf que moi c'est cette moto là que je voulais. J'étais tombé amoureux quand je l'avais vue en concession Harley l'année dernière. À la base je voulais vendre la CRF puis acheter la Harley, tu vois. Ce qui ne s'est pas fait, hein, au final, comme tu le vois, j'ai encore la CRF et j'ai quand même acheté mon Harley. Mais à la base c'était ce qui était prévu, c'était quand même de vendre la CRF et ensuite je regardais pour la Harley. Tu sais que tu vas pas acheter, tu regardes quand même, histoire de voir les prix, voilà, tu regardes quand même sur internet un peu ce que ça vaut. Tu peux rouler en Harley et être avec des mecs en supermode qui font des wheelings, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Chacun sa moto, on s'en bat les couilles du style des motos les gars. Donc il y a 2 semaines j'étais au boulot, ma chérie elle m'envoie une annonce, elle dit tiens regarde. Donc l'annonce en gros bah, c'est cette moto hein, que j'ai acheté, 2300 km, 11 200 €, déjà équipée d'un déport de plaque, de clignotant Rizoma, quelques petits équipements bien sympas qui valent une couille. Rien qu'en clignotant il y en a pour 400 balles de clignotant sur la moto. Tu as très bien entendu, j'ai bien dit 400 € en clignotant alors que tu en as à 3 € sur Wish, oui. Je suis d'accord, même moi je compte pas
même pas du tout de trucs chinois sur cette moto. C'est une Harley, c'est quand même une moto avec un certain prestige, c'est pas pour foutre des pièces à 5 € dessus. Je pense pas, je t'avoue que je préfère mettre de côté, acheter un truc tous les mois, et tous les mois j'ai une nouvelle pièce. Puis c'est pour tout acheter sur Wish, ouais, autant la Harley, je l'ai acheté sur Wish carrément, quoi. Enfin bref, elle m'envoie l'annonce avec tous les équipements et tout, je fais putain ouais c'est vrai que c'est pas mal. Et là elle me dit je fais quoi, j'appelle, je dis ouais mais bon, faut que je vende la CRF quoi. Du coup là elle me dit ah bah ok tu sais quoi, tu me casses les couilles, moi je cherche la moto et tu me dis ça. Je retourne bosser et tout, et je réfléchis, je me dis putain c'est vrai que après tout j'ai l'argent, même si j'ai pas vendu la CRF, j'ai quand même l'argent pour l'acheter la moto. Du coup je dis bon allez vas-y appelle-les, dis-leur qu'on la prend. Donc de là 15 minutes après la moto était achetée. Du coup c'était un dépôt vente, la moto elle était à Toulouse. Et ben, il a fallu faire un acompte de 1000 € en gros pour la bloquer, la réserver. Dimanche dernier, nous sommes allés à Toulouse histoire de la récupérer. Et en passant, nous avons donc acheté la fameuse Supermoto à ma chérie, la DRZ. Je suis trop heureux, mais ça je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais je suis super content qu'elle ait un DRZ. Donc voilà un petit peu, si tu veux, la petite histoire de cette moto. Pourquoi l'avoir acheté d'occasion? Ben, c'est la 2000 bornes. La moto elle sort de rodage quoi. Le mec il me l'a rodé, il a dit tiens maintenant tu la prends. Et en plus il m'enlève 4000 balles si je l'avais acheté neuve avec les équipements quoi. Donc voilà pourquoi on est allé jusqu'à Toulouse pour l'acheter, hein. C'est pas juste parce que je me suis dit bah tiens j'aime pas aller à Toulon, je vais aller à Toulouse. Non pas du tout. Ben, je pense qu'on peut remercier ma chérie parce que c'est elle quand même qui a trouvé l'annonce. On va le dire clairement, sans elle j'aurais pas la radio aujourd'hui, je l'aurais pas encore hein. C'est-à-dire si elle m'avait pas poussé un peu, je l'aurais pas. Les anciens se souviennent de cette route. Si c'est le cas, bah écoutez, ça fait vraiment très longtemps que vous me suivez, ou alors vous avez regardé, oh là là, vous avez regardé il y a pas longtemps mes vidéos. Tu ne te souviens pas, je vais te le remémorer. Là avec 100% bitume, Kev 750i et Nico. Que Bibi c'est moi. Hein. Il a fallu que Bibi d'un coup il ait envie de partir dans le ravin. Eh oui. Je te montrerai bien quand on sera dans le ravin, mais ouais, c'est dans cette route que j'ai eu mon premier accident en moto. Et pour un premier accident, c'était pas dégueulasse, hein, tomber dans un ravin. On comprend tout de suite que la moto, quand tu tombes, ça rigole pas, quoi. Bon, alors après, forcément, oui, maintenant que j'ai une Harley, tu vas pas me voir arsouiller comme un porc, du moins pas pour le moment. S'il y en a qui sont des abonnés parce que j'ai pris une Harley, écoutez, tant mieux. Vous savez quoi, vraiment, tant mieux. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont une mentalité du coup qui ne correspond pas avec celle de la mienne et celle de ma chaîne YouTube. Donc si jamais ça ne plaît pas, oui, le bouton se désabonner, il est là pour ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous pouvez quand même partir, hein, on ne vous met pas des menottes. Et pour tous ceux qui ont décidé de rester, bah, écoutez, bienvenue. Bienvenue sur Ride My Dream, la bienvenue à bord de mon Harley Davidson. J'espère que vous prendrez plaisir autant que moi à la piloter, parce que ouais, c'est moi qui la pilote, hein, on est d'accord. Mais là c'est comme si vous y étiez vous j'imagine, donc j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Que la moto on s'en fout, c'est ça qui me fait plaisir. Quand on a fait la rencontre à Toulouse, il y en a un qui m'a dit mais au final peu importe la moto que tu as, je te suis pas pour la moto, je te suis parce que c'est toi dessus. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est ça le but. Je sais cette vidéo, bon c'est vraiment histoire de blablater, tu vois, histoire de t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris cette Harley. La Harley, j'ai toujours aimé ça. Je sais que ça fait un moment que je comptais en prendre une. Hein. Vous regardez mes vidéos en 125 déjà, j'étais là en train de dire putain un jour j'en aurai une, un jour j'en aurai une. On est dans le virage où je me suis cassé la gueule. Donc tu vois là je suis arrivé comme ça, j'ai pris beaucoup trop étroit. Et là bam, et j'ai continué. Là voilà, j'ai terminé ma chute en bas. Ouais. Ah bah là la GoPro on se dit ouais c'est rien du tout. Yeah quand même hein. Donner déjà mes premiers ressentis sur une Harley Davidson hein. Ça freine pas, ça c'est comme aux États-Unis, ça freine pas en fait. Alors, je te jure, une Harley Davidson c'est un truc de malade. Ça ne freine absolument pas. C'est tellement mou du frein, comme dirait Fabike, c'est spongieux. Là où je suis choqué c'est que la mienne elle a un ABS. Et bon, ça freine tellement mou que t'as pas besoin d'ABS quoi. Je veux dire, tu risques pas de bloquer les roues quoi. Le mec il est encore en train de clasher sa moto. De toute façon, dès que j'ai une nouvelle moto, je la clash. La CRF, je la clashée. La Harley, je la clash. Il n'y a que la Phaser, moi je l'ai pas clashée. Bon, sinon, un truc où je peux la clasher pour de vrai, la Harley, c'est le bruit. Je crois que tu l'entends depuis le début. Enfin, justement, non, tu ne l'entends pas comme moi. Ça, avec les pots d'origine, ça fait pas un pet de bruit, mon gars. C'est immonde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est immonde. Oui, alors là, parce que là, c'est comme avec la CRF, tout le monde, oh, change ta ligne, alors que sur la CRF, j'avais une ligne. Mais bon, le bruit ne vous plaisait pas, je t'avoue que j'en ai rien à foutre. Mais là, ce qu'il y a, c'est que le bruit ne me plaît pas à moi. Là, le bruit, ben, c'est même pas le bruit, je sais pas, le son, parce qu'on peut pas appeler ça du bruit. Non, un bruit, c'est agréable, tu vois, enfin, un bruit. Oh, tu m'as compris, merde, je vais pas essayer de m'expliquer 20 ans. Mais bref, là, le son que produit la moto, c'est immonde, parce qu'elle en fait pas. Et c'est une Harley ça doit faire du bruit. Et là, il n'y a rien, donc franchement, ça me fout la mort.
Oui, sur cette moto, je vais changer les silencieux, enfin les échappements, je vais faire des échappements complets. Donc ne me cassez pas les couilles en commentaire à me dire « Ah, tu vas changer tes échappements parce que ta moto elle fait pas de bruit ». Je sais François, je sais. Je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo première vidéo, enfin présentation de la Harley. Donc au moins tu es au courant, voilà, je t'ai un peu expliqué le pourquoi du comment. Dégoûté de ce choix, sache que ce choix est personnel, que je n'achèterai jamais une moto pour plaire à ma communauté et que moi par exemple ça ne me plairait pas, c'est-à-dire si demain la mode c'est les super sports, j'achèterai pas une super sport. Moi je prends la moto parce qu'elle me plaît, parce que j'ai envie de l'avoir. Harley, j'ai toujours voulu ça, j'ai celle-là. Donc voilà, ce choix est personnel. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.